Alors maintenant, on va pouvoir faire l'arrière avec exactement la même méthode. Donc on retrouve encore notre partie plate ici. On va se mettre en vue de frontale, voilà. Et on va encore chercher une sphère de cette façon, voilà. On va la convertir en mèche, voilà, on la voit bien ici. Et on recommence ce qu'on vient de faire juste avant. Alors pourquoi pas, on va le voir une deuxième fois, hein, ça va aller plus vite. Là, on va merger les faces, donc c'est Shift M ou cette fonction merge face, voilà. Donc là, je remontre encore une fois, on obtient bien une seule face à plat, voilà. Et après, on va pouvoir faire tourner donc cette demi-sphère. Alors on va la sélectionner, voilà. On la fait tourner de façon à ce qu'elle soit à la verticale. Et on va la déplacer de façon à la mettre exactement au bon endroit. Et là, on va pas se faire avoir, hein, on va la mettre à la bonne forme tout de suite. Alors, on va se mettre en fil, voilà. Et on va réduire, 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 réduire. Encore, voilà. Là, on n'est pas trop mal. On n'est pas mal du tout, même, hein. Un petit peu différent là, mais on va réduire, on va rectifier le tir. Alors, top en vue de dessus. Et ben, on est bien sur les deux axes, hein. Voilà, c'est bien, ça me plaît. Voilà, on se remet en vue frontale. On va recommencer donc ce qu'on a fait juste avant. On va avancer cette partie-là. Dans les X, on essaye d'éviter de trop déplacer tout, hein, voilà. On va sélectionner donc les deux faces. Comme ça, ce sera fait. Front. Et on sélectionne les deux faces. Voilà, on voit bien que c'est jaune des deux côtés. Voilà. Maintenant, on va utiliser, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la fonction. Donc, on sélectionne on sélectionne 7 objets et on sélectionne avec le clic droit l'autre objet en même temps. Et on va donc cliquer sur Build, John Solid. Donc là, on n'a plus qu'un seul objet. Maintenant qu'on n'a plus qu'un seul objet, on va pouvoir merger les faces, enfin plutôt bridger les faces, de façon à obtenir un objet plein. Alors encore une fois, on sélectionne la sélection point pour éditer. On va dans Edit et on va dans Bridge. Et là, c'est fait. On se remet sur la vue de face. Voilà. Et là, on va avancer comme tout à l'heure les points de façon à les faire coïncider. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Voilà, ça fonctionne très bien. On va le faire descendre un tout petit peu. Voilà, on va le grandir un tout petit peu aussi. Voilà, encore un petit peu descendre. On y va à tâtons, mais ça avance un petit peu, hein. Voilà, hop, là on est pas mal, je pense. Alors, donc là, on se remet en position point. On sélectionne donc, on va se mettre en position point. Voilà, on va sélectionner uniquement les points qui sont ici. Voilà, alors si ça ne fonctionne pas avec le clic gauche, vous cliquez avec le droit, hein, vous avez vu que moi ça n'a pas fonctionné avec le clic gauche, donc je l'ai fait avec le clic droit. Et là, ça a pris tous les points en compte. On va donc sur Edit, Merge Point.
on reste avec cette valeur hein, qui semble aller. Ah, vous voyez, là par exemple, ça ne va pas. Alors, on va réduire, on va revenir en arrière plutôt, on recommence l'édition, merge point, et on va réduire la valeur qui se trouve ici. On va mettre par exemple 2, 0,2. Voilà, et là ça fonctionne très bien. Vous voyez, on a bien vu les points qui allaient, qui se sont liés les uns aux autres par proximité. Voilà, donc nous venons d'obtenir donc la forme générale du fuselage. On va pouvoir le vérifier comme ceci. Voilà. Voilà, donc là on a notre fuselage de B-22 qui vient d'être terminé. Alors je vais pas mesurer le temps que j'ai mis pour faire ça, mais on va dire une grosse vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure. Voilà. Alors après il suffit simplement de voilà, de l'admirer tel qu'on l'a là. Et puis après on peut toujours régler les différentes vertices en les faisant remonter comme celle-ci. Vous voyez, c'est pas très heureux, elles sont pas au bon endroit. Alors voilà, on va cette fois-ci commencer des réglages un peu plus fins en faisant monter ou descendre les vertices. Comme là par exemple, on va le faire descendre. Alors, une chose importante, puisque là on va commencer à attaquer le modelage à proprement dit, faites toujours attention que les sélecteurs soient bien enclenchés. Donc en frontal et en back, donc front et back, c'est vous sélectionnez uniquement le point de devant et pas le point de derrière. Hein. Donc là, si je bouge comme ceci, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul point qui a été blanchi. Là, on voit très bien, il y a un point blanc, l'autre côté, il est noir. Voilà. Donc moi, c'est parce que du tout ce que je veux faire, donc je sélectionne devant et derrière, donc front and back, et je sélectionne mes deux points en même temps, de façon à pouvoir alors les faire descendre. Ce que je vous invite à faire, c'est toujours vérifier à chaque fois que vous faites un mouvement, que le bon axe est sélectionné, uniquement l'axe que vous voulez bouger, parce que sinon vous risquez de défaire ce que vous avez fait avant, c'est pas très cool. Voilà. Donc là on va descendre dans l'axe des Y de façon à faire une ligne assez sympa. Voilà, on va sélectionner l'autre d'à côté et on va le remonter un peu. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de plus harmonieux. Alors on voit que là, les deux sont un petit peu trop bas. On va le remonter comme ça. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Après, on regarde l'aspect général, hein, évidemment. On va peut-être le remonter encore un petit peu plus. Voilà, et c'est celui-là qu'on va remonter encore davantage. Voilà, là ça fait quelque chose de beaucoup plus joli, plus harmonieux. Alors, on le voit aussi ici, l'emplacement des hublots correspondent à peu près à la position des vertices. Donc là, on va pas avoir trop de mal à les relier. Et donc on verra après, un petit peu plus tard dans le tutoriel, l'utilisation de cette fonction qui est la fonction couteau, hein, on dirait un couteau de boucher. Et donc ça permet de couper tout simplement avec la ligne rouge l'endroit que l'on veut pour redéfinir un petit peu la géométrie que l'on a devant soi. Voilà, comme ceci, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, hop là, voilà. Et là, je suis en train de faire le hublot qui est là et tout le touti. Voilà. Je reviens en arrière parce que ce sera l'objet d'un prochain tutoriel puisque on va arrêter là pour aujourd'hui.